Histoire de Rome, l'Empire, de 14 à 476 après Jésus-Christ. On divise l'histoire de l'Empire romain en deux périodes, le Haut Empire de 14 à 284 après Jésus-Christ et le Bas Empire de 284 à 476. Le Haut Empire fut une période de paix et de prospérité, mais ce fut aussi une époque de stagnation culturelle et de décadence morale. L'Empire romain vivait sur les acquis de la civilisation grecque, sans rien créer de nouveau. Cet édifice impressionnant était comme vide à l'intérieur. Entre 235 et 284, l'Empire a sombré dans l'anarchie et les barbares ont franchi les frontières. L'histoire de Rome aurait pu se terminer là, mais d'habiles généraux ont réussi à rétablir l'ordre et l'unité. Le Bas Empire, de 284 à 476, a été surnommé l'Antiquité tardive, mais on pourrait aussi bien l'appeler le Pré-Moyen Âge. L'Empire est devenu chrétien, une nouvelle civilisation était en train de naître. À cette époque, l'Empire a été divisé en deux parties. L'Empire d'Occident, de culture latine, s'est effondré en 476. L'Empire d'Orient, de culture grecque, a continué pendant tout le Moyen Âge sous le nom d'Empire byzantin. Octave Auguste avait instauré une monarchie tout en conservant les apparences d'une république. En théorie, l'autorité politique appartenait toujours au Sénat, c'est-à-dire à la noblesse romaine. L'empereur n'était que le premier des citoyens, le primus inter pares. Mais en pratique, les dynasties impériales contrôlaient tous les rouages de l'État. L'Empire romain était une monarchie élective à base aristocratique. Le principe de la succession héréditaire ne s'est jamais imposé. L'empereur désignait à l'avance son successeur, il l'adoptait ensuite légalement, mais c'était rarement son fils naturel. Les coups d'état de palais étaient fréquents, mais les empereurs passaient et l'empire restait. Les historiens ont retenu le titre d'empereur pour désigner les chefs de l'État romain, mais à l'époque on les appelait plutôt César. La dynastie des Julio-Claudiens a régné de 14 à 68. Ces quatre empereurs étaient issus de la famille de Jules César. L'État romain était encore dirigé par la vieille noblesse sénatoriale. Les empereurs Julio-Claudiens semblent avoir tous été plus ou moins frappés de maladies mentales. Il y avait peut-être des tares génétiques dans la famille de Jules César. Mais les historiens romains, Tacite et Suétone, ont peut-être noirci le portrait des Julio-Claudiens parce qu'ils étaient au service des dynasties suivantes. Tibère a régné de 14 à 37. Auguste l'avait légalement adopté, mais ce n'était pas son fils naturel. Le règne de Tibère ne fut pas glorieux. L'empereur était dominé par ses gens, le préfet du prétoire, une sorte de premier ministre. Il vivait dans la crainte continuelle des complots de palais. Il semble avoir sombré dans la folie à la fin de sa vie. Il est mort à 77 ans, soit de vieillesse, soit par empoisonnement. Le seul événement notable du règne de Tibère fut la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ dans la lointaine province de Judée. Caligula a régné de 37 à 41. Il se prenait pour un dieu. Suétone raconte que l'empereur s'est moqué de la noblesse romaine en nommant son cheval sénateur. Caligula aurait dit « J'aimerais que tout le peuple romain n'ait qu'une seule tête pour que je puisse la faire trancher. » Ce fut plutôt lui qui eut la gorge tranchée par les prétoriens. Auguste avait créé la garde prétorienne pour soutenir l'autorité de l'empereur dans la ville de Rome. Les prétoriens formaient environ une légion. Les troupes régulières étaient quant à elles postées aux frontières de l'Empire. Les prétoriens en sont venus à faire et à défaire les empereurs dans leurs propres intérêts. Les prétoriens ont porté au pouvoir Claude, le timide oncle de Caligula. Ils pensaient le dominer facilement. Claude était boiteux, craintif et apparemment un peu débile. Il s'était caché derrière un rideau durant le tumulte qui a suivi le meurtre de Caligula. En fait, Claude voulait donner l'impression d'être faible pour accéder au trône. C'était en réalité un habile politicien et un bon administrateur. Il a régné de 41 à 54. Sous son règne, les Romains ont conquis la Bretagne, soit l'Angleterre actuelle.
Claude était dominé par son épouse, l'ambitieuse et redoutable Agrippine, qui finira par l'empoisonner. Les femmes jouaient un rôle majeur à la cour impériale. Agrippine fit également mourir le fils légitime de Claude, Britannicus, pour que son propre fils, issu d'un premier mariage, puisse accéder au trône. C'était le tristement célèbre empereur Néron. Le règne du jeune empereur de 17 ans a bien commencé sous l'influence de ses sages conseillers, le préfet du prétoire Burrus et le philosophe stoïcien Sénèque. Mais Néron a rapidement sombré dans la folie. Il a tué sa mère Agrippine, sa femme Poppée et ses deux mentors Burrus et Sénèque. Néron s'intéressait plus aux arts qu'à la politique. Il jouait dans des pièces de théâtre au grand scandale de la noblesse romaine qui classait les acteurs dans la lie de la société. Il fit une tournée triomphale en Grèce en se faisant applaudir par une cohorte d'admirateurs grassement payés. En 64, un incendie a dévasté Rome. Tacite raconte que Néron a contemplé la scène en chantant un poème sur la ruine de Troie. En réalité, Néron n'était pas à Rome au moment de l'incendie, mais il a profité de cette tragédie pour se faire construire une maison dorée sur l'emplacement des anciens quartiers populaires. On accusa l'empereur d'avoir commandé l'incendie. C'est peu probable, mais le simple fait qu'il ait profité de ce malheur public était déjà un scandale. La rumeur était tellement persistante que Néron a dû trouver un coupable. Il accusa les chrétiens d'avoir allumé l'incendie. Ce fut le début des persécutions antichrétiennes. Un millier de chrétiens ont été crucifiés, brûlés vifs ou dévorés par des lions dans le cirque. Les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul ont été martyrisés sous Néron. Saint-Pierre a voulu être crucifié la tête en bas parce qu'il se jugeait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ. Saint Paul était citoyen romain, il eut donc le privilège de mourir décapité. La Gaule et la Judée se sont soulevées contre Rome. Les deux rébellions ont été durement réprimées, mais elles ont néanmoins discrédité Néron. Le général Vespasien a remporté la guerre des Juifs de 66 à 70. Son fils Titus a pris Jérusalem en 70. Le temple d'Hérode fut alors entièrement détruit. Juste châtiment du peuple déicide qui avait rejeté le Messie. L'armée en avait assez des frasques de Néron. En 68, le général Galba a marché sur Rome. Néron a demandé à un esclave de lui trancher la gorge. Il est mort en disant « Quel grand artiste le monde vient de perdre ». Néron a laissé dans l'histoire l'image par excellence du tyran fou. L'Apocalypse de Saint Jean le présente comme une préfiguration de l'Antéchrist en lui attribuant le nombre de la bête 666. Le fameux 666 serait un anagramme de César Néron. La mort de Néron fut suivie par l'année des 4 empereurs de 68 à 69. Les prétoriens ont assassiné Galba pour le remplacer par Otton, qui s'est suicidé après avoir été vaincu par Vitellius, le commandant des légions de Germanie. Vitellius dut ensuite affronter les légions de Judée, commandées par Vespasien. Le peuple romain a lapidé Vitellius. Vespasien s'est fait élire empereur par le Sénat. C'était le début de la dynastie des Flaviens, qui compta 3 empereurs de 69 à 96. Vespasien a régné de 69 à 79. Ce rude soldat pourfendait le luxe. Il haussa les impôts au point de taxer les urinoirs publics que les Romains ont surnommés Vespasiennes. Il fit construire le Colisée avec le butin de la prise du temple de Jérusalem. Malgré sa réputation d'avarice, il sut encourager les arts. Vespasien n'était pas né à Rome, c'était un Italien d'origine plébéienne. Désormais, ce n'était plus la noblesse, mais l'armée qui ouvrait les portes du pouvoir. Son fils Titus a été surnommé le délice du genre humain. Il fut l'un des rares bons empereurs de l'histoire romaine, mais il n'a régné que 2 ans, de 79 à 81. Son règne a été marqué par l'éruption volcanique du Vésuve qui a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum en 79. Domitien, le second fils de Vespasien, a régné de 81 à 96.
Il n'avait pas les qualités de son frère. Les Romains l'ont surnommé le Néron chauve, parce qu'il avait tous les vices du César fou, mais sans avoir sa belle chevelure. On raconte qu'il aurait ordonné à tous les Romains d'avoir la même coiffure que l'empereur. Domitien était considéré comme un tyran par la noblesse parce qu'il réduisit l'influence du Sénat, mais le peuple l'aimait à cause de ses distributions gratuites de blé et de jeux du cirque. Ses grands travaux publics procuraient des emplois au prolétariat de Rome. Domitien a été poignardé par un esclave en 96 à la suite d'un complot de palais monté par la garde prétorienne à l'instigation de sa propre épouse. La dynastie suivante, dite des Antonins, a réussi exceptionnellement à aligner 5 bons empereurs de suite, de 96 à 180. Ce fut un temps béni dans l'histoire romaine. Le Sénat a repris le contrôle de la vie politique romaine en désignant Nerva au poste d'empereur. Ce vieux juriste avait servi l'État depuis l'époque de Néron. Il ne régna que 2 ans, de 96 à 98. La garde prétorienne le contraignit à choisir le général Trajan comme successeur. Trajan a régné de 98 à 117. Il a fait la conquête de la Dacie, soit la Roumanie actuelle, de la péninsule arabique et de la Mésopotamie jusqu'au golfe Persique. L'Empire romain atteignait alors son expansion maximale. Hadrien a régné de 117 à 138. Il n'a pas poursuivi les conquêtes, préférant s'occuper des affaires intérieures de l'Empire. Il a étendu la citoyenneté romaine dans les provinces, il a réformé l'administration et la justice, il a centralisé le gouvernement impérial. Hadrien était très cultivé et très hellénisé. Il parlait mieux le grec que le latin. Il fut initié au mystère d'Éleusis. Il fit construire plusieurs temples dans la ville d'Athènes et il rénova la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Sous son règne, Athènes était pratiquement devenue la capitale de l'Empire romain. Hadrien a laissé son nom à la muraille qu'il fit construire pour protéger la Bretagne romaine contre les incursions des Pictes, le peuple barbare qui habitait l'Écosse actuelle. La dernière insurrection du peuple juif eut lieu entre 132 et 135. L'empereur Hadrien avait interdit le rite de la circoncision. Il avait fondé une colonie romaine à Jérusalem et fait construire un temple dédié à Jupiter sur le site de l'ancien temple de Salomon. Le chef de la révolte, Simon Bar Kokhba, se prenait pour le Messie. Les Juifs ont massacré une légion romaine, mais Hadrien envoya ensuite en Judée 12 légions, soit le tiers de toute l'armée impériale. Les Juifs ont été vaincus et déportés. C'est le début de la diaspora, la dispersion du peuple d'Israël. Les Romains ont rebaptisé la Judée du nom de Palestine. Ils voulaient humilier les Juifs en donnant à la terre promise le nom de leurs anciens ennemis, les Philistins. Antonin le Pieux a régné de 138 à 161. Il respectait le Sénat et les institutions de la République. Il tenta de revitaliser la religion romaine traditionnelle, mais sans succès. Marc Aurèle, qui a régné de 161 à 180, est le plus admirable César du Haut-Empire. Ce roi philosophe adhérait au stoïcisme, une doctrine grecque qui enseignait une éthique du devoir et de la justice assez proche de la morale chrétienne. Le stoïcisme, c'est ce que le paganisme a produit de mieux. Marc Aurèle a écrit un journal personnel, Les Pensées pour moi-même. Sa vision de la vie est tellement noble qu'on se demande pourquoi il ne s'est pas converti au christianisme, sans doute par manque d'humilité. Le stoïcien est vertueux, mais ce n'est pas par amour de Dieu et du prochain, c'est pour se prouver à lui-même qu'il est un homme d'une espèce supérieure. Il passe donc à côté de l'essentiel. Le stoïcisme et le christianisme sont des doctrines à la fois très proches et très éloignées. Le fils de Marc Aurèle, Commode, a régné de 180 à 192. Il n'avait pas la grandeur d'âme de son père. Commode était une brute sanguinaire qui descendait dans l'arène pour se battre contre les gladiateurs. Il exigea que le Sénat lui décerne le titre d'Hercule et il fut assassiné par son épouse. L'année 193 fut surnommée l'année des 5 empereurs. Plusieurs prétendants se sont disputés le trône. C'est un fonctionnaire d'origine nord-africaine, Septime Sévère,
qui remporta la course. L'Empire était de moins en moins romain. La dynastie des Sévères aligna une succession d'empereurs dégénérés, selon l'image habituelle que l'on se fait de la décadence romaine. Septime Sévère a régné de 193 à 211. Enrichissons les soldats, disait-il, et négligeons tout le reste. Il relâcha la discipline militaire en permettant aux soldats de porter des bijoux et de vivre avec des femmes dans les camps. Son fils Caracalla a régné de 211 à 217. Il accordait la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, mais c'était en vue de percevoir plus d'impôts. Héliogabale a régné de 217 à 222. C'était un efféminé qui laissait à sa mère le soin de gouverner l'Empire. Il s'intéressait surtout à sa fonction de grand prêtre du dieu Soleil. Son cousin Alexandre Sévère lui succéda de 222 à 235. Il était également sous l'emprise de sa mère. Ses soldats l'ont assassiné parce qu'il avait refusé de hausser leur salaire. Les crimes et les scandales qui éclaboussaient la cour impériale n'avaient pas vraiment d'effet négatif sur le bon fonctionnement de la société du Haut-Empire romain. Les peuples conquis appréciaient la Pax Romana. Le monde méditerranéen n'a pratiquement pas connu de guerre pendant 2 siècles et demi. Les paysans n'étaient pas continuellement menacés par les pillards. Les villes n'étaient plus obligées de s'entourer de murailles. L'administration impériale était juste. Les classes supérieures des peuples conquis obtenaient la citoyenneté romaine. Ils apprenaient le latin et ils en sont venus à s'identifier à l'Empire. On estime que Rome avait une population de 500 000 habitants, l'Italie près de 6 millions et l'Empire environ 80 millions. Étant donné la romanisation des cités italiennes, on peut dire que le peuple qui dominait le monde méditerranéen ne comptait que pour 7% de la population. Ça semble peu, mais c'est un ratio normal pour tous les empires. Actuellement, les États-Unis dominent la planète avec seulement 4% de la population mondiale. Mais l'Empire romain a subi une importante chute démographique à partir du IIIe siècle. Une grande épidémie, comparable à la peste noire du Moyen Âge, a ravagé tout le bassin méditerranéen de 165 à 190. Au IVe siècle, l'Empire ne comptait plus que 30 millions d'habitants. Le déclin démographique est sans doute la cause fondamentale de la chute de Rome. L'État n'avait plus les moyens financiers de défendre les frontières contre les invasions barbares. On faisait même appel à l'immigration pour renflouer la démographie. Les barbares ont envahi l'Empire romain à titre de migrants avant de le faire à titre de guerriers. Rappelons qu'en histoire, il y a 3 choses qui comptent. D'abord le nombre, ensuite le nombre et finalement le nombre. Sur le plan culturel, l'Empire romain n'a pas produit grand-chose. Il a vécu sur l'héritage grec. Les grandes œuvres littéraires du siècle d'Auguste ont été une exception. Les arts, les lettres, les sciences et la philosophie étaient importés de la Grèce. Un Romain cultivé parlait le grec autant que le latin. Quelques scientifiques se sont illustrés. Strabon en géographie, Galien en médecine et Ptolémée en physique. Mais ils étaient grecs. Le pôle d'attraction scientifique de l'Empire, c'était la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie était également la métropole économique de l'Empire. La vallée du Nil était le grenier du monde antique. Les cultes orientaux ont supplanté les dieux traditionnels des Romains. Les empereurs ont fini par être adorés comme des demi-dieux, à l'instar des anciens pharaons d'Égypte. Les classes supérieures étaient plus ou moins rationalistes. Les intellectuels se partageaient entre la philosophie stoïcienne, axée sur le devoir, et la philosophie épicurienne, centrée sur le bonheur. Les plus spirituels se tournaient vers les doctrines néo-platoniciennes et les cultes à mystère venus de l'Orient. Le peuple s'entichait plutôt de l'astrologie, une superstition d'origine babylonienne. Les légionnaires adhéraient au culte de Mitra, une religion guerrière d'origine perse. Le christianisme se propageait parmi les âmes d'élite qui pouvaient provenir du peuple autant que de la noblesse.
Cette curieuse religion adorait un Dieu crucifié, au grand scandale des païens qui admiraient plutôt les surhommes de la mythologie. Les chrétiens prêchaient l'humilité, l'égalité, la paix. Leur doctrine était véritablement révolutionnaire aux yeux des hommes de l'Antiquité qui ne respectaient que la force, comme on le voit dans les poèmes d'Homère et de Virgile. Le prophète des chrétiens, Jésus de Nazareth, était loin de ressembler à Hercule, le héros par excellence des païens. Les chrétiens ont été cruellement persécutés pendant 2 siècles et demi. Paradoxalement, l'Empire romain tolérait toutes les religions, sauf le christianisme. On leur reprochait de ne pas participer au culte public du dieu César et de la déesse Rome. Les chrétiens ne voulaient pas accomplir ce rite idolâtrique. Les autorités romaines interprétaient leur refus comme un acte de rébellion envers l'État. Mais le problème était plus profond. Le christianisme, la religion d'un Dieu qui s'est fait homme, s'opposait radicalement au paganisme, la religion de l'homme qui se prend pour Dieu. Les vertus des chrétiens condamnaient les vices des païens. Les Romains ont excellé dans 3 domaines, l'architecture, le génie civil et le droit. Les petites cités grecques, ethniquement homogènes, ont produit les grandes œuvres de l'esprit. Le vaste empire cosmopolite de Rome a dominé la matière. Les thermes romains étaient d'immenses édifices où l'on trouvait de tout, des bains publics, des boutiques en tout genre, des centres de spiritualité, des espaces de socialisation. Ils ressemblaient un peu à nos centres commerciaux. Les amphithéâtres présentaient des courses de chars, des duels de gladiateurs, des chasses aux bêtes fauves et même des combats navals. Notons que les jeux du cirque n'étaient pas un simple divertissement. C'était d'abord et avant tout une cérémonie religieuse. Dans l'Antiquité, tout était religieux. L'empereur et les autres magistrats civils devaient organiser à leurs propres frais des jeux publics, non pas tellement pour amuser le peuple, mais surtout pour obtenir les faveurs des dieux. Lorsque les Romains jetaient des victimes aux lions, ils faisaient en quelque sorte des sacrifices humains. Le théâtre romain était tellement immoral que les chrétiens s'interdisaient d'y aller. Néanmoins, il ne faut pas croire que tous les Romains étaient décadents. Le vice organisé était l'apanage des riches à cette époque comme de nos jours. Le peuple et les classes moyennes vivaient correctement. N'oublions pas que les conditions de vie étaient rudes dans les sociétés pré-industrielles. Très peu de gens avaient les moyens de faire la dolce vita. Les routes et les aqueducs étaient remarquablement bien construits. La Via Appia, au sud de Rome, et l'aqueduc de Ségovie, en Espagne, en sont d'admirables vestiges. Mais le droit romain est sans doute la plus belle réalisation de l'Empire. La précision de la langue latine favorisait l'esprit juridique. Le Code de Justinien a rassemblé toutes les lois romaines dans un ouvrage unique en 527. Nos systèmes de droit contemporains, dont le Code civil du Québec, s'en sont largement inspirés. La langue latine est à l'origine de 5 langues nationales modernes, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain, et de plusieurs autres langues régionales comme le catalan, le galicien, le provençal, le romanche, le sarde et le corse. La langue anglaise doit également beaucoup au latin, même si on la classe plutôt parmi les langues germaniques. Le latin est encore de nos jours la langue officielle de l'Église catholique et même du Parlement européen de Strasbourg. Il est plus juste de parler de la civilisation gréco-romaine plutôt que d'une civilisation strictement romaine. Les frontières de l'Empire romain correspondent aux limites du réseau commercial et du rayonnement culturel de la Grèce. La Gaule, par exemple, avait été civilisée par les Grecs de Massilia avant d'être conquise par Rome. Mais les légions romaines n'iront pas là où les marchands grecs n'étaient pas allés, en Irlande ou en Scandinavie, par exemple. En définitive, Rome n'aura été que le rempart de la civilisation hellénique. Sa mission historique fut de protéger le monde méditerranéen contre les invasions barbares pendant 3 ou 4 siècles. En 235, l'Empire romain sombra dans le chaos. 20 empereurs et un nombre incalculable d'usurpateurs se sont succédés pendant un demi-siècle. Les Germains ont franchi la frontière du Danube, les Berbères ont ravagé l'Afrique du Nord, les Perses ont envahi la Mésopotamie,
Mais les bagaudes des bandes organisées de criminels faisaient encore plus de dommages. L'insécurité régnait dans tout l'Empire, les villes reconstruisaient leurs murailles. Certaines régions échappaient à l'autorité impériale. Il s'est formé un royaume de Palmyre en Orient et un royaume des Gaules en Occident. Les historiens ont du mal à expliquer pourquoi l'Empire romain, qui paraissait invincible, s'est soudainement effondré. Plusieurs causes ont été avancées. L'assèchement des steppes d'Asie centrale poussait les barbares vers le monde méditerranéen. Les épidémies de peste avaient diminué la population de l'Empire. Les impôts étaient trop lourds et l'administration trop centralisée. Les Romains avaient perdu leur tradition militaire. La civilisation gréco-romaine n'était plus vraiment créative. Mais la clé d'explication nous échappe. L'histoire a ses mystères, tout comme la théologie. Une seule chose est certaine, les civilisations sont mortelles. La civilisation gréco-romaine est morte au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Sur le plan politique, l'Empire a été restauré, mais sur le plan culturel, il ne sera plus le même. La société romaine de l'Antiquité tardive se rapproche plus de la société médiévale que de la société romaine classique du temps de Jules César. 3 généraux vont rétablir l'ordre: Claude II le Gothique, Aurélien et Probus. Il leur faudra une quinzaine d'années. En 284, Rome gouvernait de nouveau l'ensemble du monde méditerranéen sous l'empereur Dioclétien. L'Imperium Romanum paraissait vraiment éternel. Les chrétiens croyaient qu'il durerait jusqu'à la fin du monde. Aurélien a fait construire autour de Rome une muraille dont il reste encore des vestiges. Cette fortification n'empêchera pas la ville éternelle d'être mise à sac par les barbares à 2 reprises, en 410 et en 455. Mais le monde restera encore romain pendant près de 2 siècles. Sous le Bas Empire, l'unité politique était plus apparente que réelle. Dioclétien a institué le régime de la tétrarchie, un gouvernement à 4 co-empereurs. Il y avait 2 Augustes et 2 Césars, avec un système de succession fort complexe. En pratique, l'Empire était divisé en 4 régions autonomes. Rome n'était même plus la capitale. L'Auguste Dioclétien gouvernait l'Asie mineure, la Syrie et l'Égypte à partir de sa capitale, Nicomédie. L'Auguste Maximien régnait sur l'Italie, l'Ibérie et l'Afrique du Nord à partir de Milan. Le César Galère était responsable de la Grèce et de l'Illyrie. Il résidait à Sirmium. Le César Constance Chlore régnait sur la Gaule et la Bretagne à partir de Trèves, sur le bord du fleuve Rhin. La dernière et la pire vague de persécution antichrétienne fut ordonnée par 3 co-empereurs, Dioclétien, Galère et Maximien, de 301 à 311. Le christianisme était alors la force montante. Le paganisme était vaincu intellectuellement et spirituellement. La théologie chrétienne paraissait plus cohérente que les nébuleuses spéculations de la gnose néo-platonicienne. L'idée d'une relation personnelle avec Dieu touchait le cœur des hommes, bien plus que les rites magiques du paganisme. La rigueur morale des chrétiens attirait les âmes d'élite, qui étaient déjà imprégnées de stoïcisme. Les chrétiens ne dépassaient probablement pas 10% de la population, mais ils étaient plus nombreux dans les grandes villes d'Orient. Le gouverneur de l'Égypte a fait martyriser sa propre fille, Sainte Catherine d'Alexandrie. L'empereur Dioclétien a fait exécuter un de ses meilleurs officiers, Saint Sébastien. La légion thébaine de Saint-Maurice, composée d'Égyptiens et stationnée en Suisse, s'est laissée exterminer sans opposer aucune résistance. Le christianisme n'était plus, comme à ses débuts, la religion des pauvres. Il se répandait dans les classes supérieures de la société. Le paganisme était aux abois. Il a tenté un dernier coup de force. La grande persécution de Dioclétien aurait fait près de 100 000 victimes, ce qui est énorme en comparaison des quelques centaines de martyrs du temps de Néron. Mais le César des Gaules, Constance Chlore, n'a pas persécuté les chrétiens. C'est son fils Constantin qui fera triompher le christianisme. Dans sa jeunesse,
Le rude Constantin s'intéressait plus à la guerre qu'à la religion. Il était capable de combattre un lion avec son épée. Il ne montrait aucun signe avant-coureur de conversion, sauf un. Constantin a raconté à son biographe Eusèbe de Césarée qu'une nuit, le dieu Apollon lui était apparu dans sa tente pour lui dire que les Romains devaient revenir à leur dieu traditionnel s'ils voulaient retrouver leur ancienne gloire. Le diable lui serait-il apparu pour le détourner d'une conversion qui semblait s'annoncer? Constantin a succédé à son père à titre de César des Gaules en 305. Dioclétien s'est retiré de la vie politique la même année. Les quatre co-empereurs se sont alors affrontés comme on pouvait s'y attendre. Constantin a remporté la lutte et a réunifié l'Empire. La bataille décisive entre Constantin et Maxence eut lieu au pont Milvius près de Rome en 312. La veille, Constantin a vu un signe dans le ciel et il a entendu une voix qui disait « Par ce signe tu vaincras ». La nuit suivante, le Christ est apparu en songe à Constantin pour lui ordonner de mettre ce signe sur les étendards de ses légions. Il s'agissait peut-être d'une croix ou plus probablement du signe de Pax. Constantin obéit à notre Seigneur et il remporta la victoire, malgré l'infériorité numérique de ses troupes. Constantin s'est converti au christianisme. En 313, l'édit de Milan a mis fin aux persécutions. Le christianisme deviendra progressivement la religion d'État. Les païens n'ont pas été persécutés, mais ils sont disparus assez rapidement, surtout après que l'empereur eut cessé de subventionner les temples. Le paganisme survivra toutefois dans les campagnes jusqu'au milieu du Moyen Âge. Le mot païen est d'ailleurs issu du latin paganus, qui signifie paysan. L'école néo-platonicienne d'Athènes fut le dernier bastion intellectuel du paganisme. L'empereur de Byzance, Justinien Ier, la fera fermer en 529. Dans les villes, les familles chrétiennes avaient plus d'enfants que les familles païennes parce qu'elles vivaient de manière plus morale. C'est un facteur qui explique aussi le triomphe du christianisme sur le paganisme. Constantin le Grand a régné sur tout l'Empire romain de 312 à 337. Il a créé une nouvelle capitale sur le site de la ville grecque de Byzance. Cette ville fut rebaptisée Nova Roma, la Nouvelle Rome, mais on l'appellera plus tard Constantinople, en grec Constantinopolis, la ville de Constantin. C'est aujourd'hui Istanbul, la métropole de la Turquie. Le transfert de la capitale montre que la partie orientale de l'Empire romain était désormais plus riche que la partie occidentale. Constantin a bien servi l'Église catholique, mais ce n'était pas un saint. Il a fait assassiner sa femme et l'un de ses fils par jalousie. Il voulait diriger l'Église, mais il se voyait encore comme un grand prêtre à la manière des rois païens. Il ne comprenait pas la distinction chrétienne entre le temporel et le spirituel. L'autorité suprême de l'évêque de Rome n'était pas encore reconnue, et l'évêque de Constantinople était soumis à l'empereur. Constantin a convoqué et présidé le concile de Nicée, qui a condamné l'hérésie arienne en 325. La condamnation était juste, mais en vertu de la constitution divine de l'Église, l'autorité politique n'a pas le droit de diriger un concile. Constantin se rapprocha ensuite du camp arien. L'empereur a attendu d'être sur son lit de mort avant de recevoir le baptême. C'était la mauvaise habitude des chrétiens des premiers siècles. Ça leur évitait de recourir au sacrement de pénitence. Et l'évêque qui l'a baptisé, Eusèbe de Césarée, était de tendance arienne. Le baptême était néanmoins valide et Constantin est probablement au ciel, mais il n'a jamais été canonisé par l'Église car il n'est pas vraiment canonisable. Cependant, l'Église a canonisé la mère de Constantin, Sainte Hélène. L'impératrice mère a fait un pèlerinage à Jérusalem en réparation pour les péchés de son fils. Elle était accompagnée par de savants évêques chrétiens qui ont fait des fouilles archéologiques. Ils ont découvert les restes de la Sainte Croix et plusieurs autres reliques de la vie de Jésus-Christ. Ces reliques furent amenées à Constantinople. Elles seront transférées à Rome avant que la ville ne tombe aux mains des Turcs en 1453. Mais le diable n'avait pas dit son dernier mot. Après l'échec des persécutions sanglantes, le serpent infernal tentera de détruire l'Église de l'intérieur par les hérésies. Les conciles œcuméniques vont devoir préciser les dogmes de l'Église catholique.
La plus redoutable hérésie fut celle du prêtre Arius, qui affirmait que la deuxième personne de la Trinité n'était pas véritablement Dieu. C'était un ange qui avait été créé avant le monde et qui s'était incarné en Jésus. Le concile de Nicée a déclaré solennellement que Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais l'arianisme est revenu en force au milieu du IVe siècle grâce à l'appui des successeurs de Constantin. En 358, tous les évêques et même le pape Libère semblaient adhérer à une sorte de semi-arianisme. Il n'y avait que deux évêques qui défendaient encore intégralement la doctrine catholique de la Sainte Trinité, saint Athanase d'Alexandrie et saint Hilaire de Poitiers. Saint Athanase fut même excommunié par l'Église, mais l'orthodoxie a fini par l'emporter sous le pontificat du même Libère. En 360, l'empereur Julien l'Apostat a tenté de rétablir le paganisme. Les chrétiens furent à nouveau persécutés. Julien a permis aux Juifs de revenir en Palestine et de reconstruire le temple de Jérusalem. Selon certains textes, la reconstruction du temple fut miraculeusement interrompue par la mort subite de tous les païens qui travaillaient sur le chantier. Julien l'Apostat a été tué d'une flèche en combattant les Perses en 362. Avant de mourir, il aurait dit « Tu as vaincu, Galiléen ». En 380, l'empereur d'Orient, Théodose le Grand, et l'empereur d'Occident, Gratien, ont élevé le christianisme au rang de religion d'État. Le paganisme était prohibé, mais sans être violemment persécuté. Les temples païens ont été fermés ou transformés en églises. Gratien a renoncé au titre de Pontifex Maximus, souverain pontife, que les empereurs portaient traditionnellement. Il admettait le principe chrétien de la distinction entre l'Église et l'État. Le titre de souverain pontife sera ensuite récupéré par l'évêque de Rome dans le long processus d'affirmation de l'autorité du pape sur l'Église universelle. En 390, Théodose fit massacrer près de 7000 Thessaloniciens parce qu'ils s'étaient soulevés contre des percepteurs d'impôts malhonnêtes. L'évêque de Milan, saint Ambroise, excommunia l'empereur. Théodose dut faire une pénitence publique pour réintégrer l'Église. On voyait pour la première fois un chef d'État se soumettre à l'autorité morale de l'Église. La nouvelle civilisation chrétienne était en train de naître. La primauté de l'Église sur l'État commençait à être reconnue. L'Occident latin se démarquait de l'Orient grec. Le bas latin ou latin d'Église se substituait au latin classique. Le servage remplaçait l'esclavage. Les barbares assimilaient la romanité par les mariages mixtes. Le commerce déclinait au profit de l'économie locale. Les villes se dépeuplaient et la civilisation retournait à la campagne. L'art classique de la Grèce évoluait vers l'art byzantin. Les auteurs chrétiens produisaient une nouvelle littérature. À la mort de Théodose, en 395, l'Empire romain fut séparé entre ses deux fils. Arcadius a hérité de l'Orient et Honorius de l'Occident. L'Empire ne sera plus réunifié. L'armée romaine était depuis longtemps formée de mercenaires germaniques. Les barbares ont bien défendu l'Empire. Ils voulaient s'assimiler aux Romains car ils reconnaissaient leur supériorité culturelle. Le général Aëtius, qui a vaincu les Huns du roi Attila à la bataille des Champs Cataloniques en 451, a été surnommé le dernier des Romains. Mais il faut souligner que son armée se composait de Francs et d'autres peuples germaniques. Les Wisigoths d'Alaric ont réussi à prendre et à piller Rome en 410. Personne n'avait franchi les murailles de la cité depuis le raid gaulois de 387 avant Jésus-Christ, soit depuis presque 8 siècles. Ce fut un traumatisme. Les païens tenaient le christianisme pour responsable de la chute de Rome. Les chrétiens croyaient à l'imminence de la fin du monde. En réaction à cet événement, saint Augustin d'Hippone a écrit La Cité de Dieu pour défendre la valeur patriotique du christianisme. Mais il voulait surtout démontrer que la cité terrestre était secondaire et que l'homme devait surtout se préoccuper de la cité de Dieu,
c'est-à-dire de son salut éternel. La Cité de Dieu est le chef-d'œuvre littéraire du Bas-Empire. Ce traité deviendra, après la Bible, la principale référence intellectuelle de la civilisation médiévale. Rome fut de nouveau mise à sac par les Vandales de Genséric en 455, mais les barbares ont épargné les églises et tous ceux qui s'y réfugiaient. Les Vandales étaient chrétiens, quoique de tendance arienne. L'Église catholique commençait déjà à tempérer les effets de la guerre. La Pax Ecclesia se substituait à la Pax Romana. En 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, fut renversé par Odoacre, le général ostrogoth qui commandait son armée. Les historiens ont retenu cette date pour marquer la chute de Rome, mais c'est un choix arbitraire et discutable. Plusieurs empereurs avaient déjà été victimes d'un coup d'État militaire, c'était banal dans la vie politique romaine. Les contemporains n'ont sûrement pas eu l'impression que l'Imperium Romanum venait de s'effondrer. Odoacre était d'ailleurs très romanisé. Il s'empressa de reconnaître théoriquement l'autorité de l'empereur d'Orient qui régnait à Constantinople. Mais le prince romano-germanique prit le titre de roi d'Italie plutôt que celui de César d'Occident. Quelque chose venait effectivement d'être rompu. Paradoxalement, le dernier empereur romain d'Occident, qui n'avait que 16 ans, portait les glorieux noms du fondateur de la cité, Romulus, et du fondateur de l'Empire, Auguste, comme s'il avait été une sorte de pierre tombale vivante. La romanité a survécu à l'Empire. Les peuples germaniques qui se sont partagés l'Europe de l'Ouest vont rapidement s'assimiler aux Romains. Les rois barbares vont se convertir au christianisme, ils vont employer le latin dans leurs actes officiels et ils vont prendre des hommes d'église comme conseillers. Les barbares ne formaient que 5% de la population de l'ancien empire romain. Le conquérant devait donc être assimilé par le conquis. La loi du nombre est la règle d'or en histoire. Rome a légué à notre civilisation occidentale un riche héritage, la religion catholique, les langues latines, le droit romain, l'art classique, l'esprit militaire. Dans toute l'histoire de l'Occident, on a rêvé d'une renaissance gréco-romaine qui redonnerait au monde la paix, l'ordre, la justice et la culture. C'était le rêve de Charlemagne, de Philippe Auguste, de Charles Quint, de Napoléon Bonaparte et de Benito Mussolini. Devant le déclin actuel de l'Occident, ne pouvons-nous pas encore rêver d'un Imperium Romanum qui nous protégerait des invasions barbares et qui revitaliserait la civilisation? Oui, bien sûr, mais comprenons que c'est l'Église catholique qui a succédé spirituellement à l'Empire romain et que la renaissance de la civilisation ne saurait être qu'une renaissance chrétienne. Salutations patriotiques et union de prière.